Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de nouveau pour une nouvelle petite vidéo. Celle-ci est particulièrement importante puisque si vous avez suivi les précédentes, nous avions des morceaux de rituel pour ainsi dire. Et là, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire pour tout rituel. Donc lors de tout rituel de magie cérémonielle, haute théurgie, c'est-à-dire magie divine et angélique. Euh, Tous ces morceaux disparates vont s'imbriquer dans ce rituel. Donc, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez jeter un coup d'œil. Sinon, vous pouvez aussi commencer par celle-ci. Tout est expliqué dans le détail. Donc, à faire pour tout rituel de haute théurgie. Donc, tout d'abord, il faut bénir de l'huile d'olive dans un plat en faisant la croix des éléments et en disant dessus Yod, E, Vav, E, manifesté par le pouvoir du Shin. Amen. Ensuite, il faut charger les chandelles divines, parce que nous allons utiliser pour tout rituel 2 chandelles divines. Celle de gauche, avec une étiquette Sandalphon. C'est encore mieux si vous avez l'étiquette en hébreu. Vous regardez sur internet, vous allez pouvoir trouver ça. Vous visualisez une lumière bleue, et avec votre pouce droit, vous huilez de haut en bas, sans jamais remonter bien sûr, en commençant par la mèche, et dire « Cette chandelle est la force divine s'écoulant par le pilier de la rigueur. Bina, Gebura, Od, Amen. » Maintenant celle de droite, étiquette Métatron. Il faut visualiser une lumière rouge cette fois, en disant « Cette chandelle est la force divine s'écoulant par le pilier de la miséricorde. Okma, Ezed, Netzah, Amen. » Ensuite, vous placez les 2 chandelles divines sur des chandeliers hauts, parce qu'elles doivent toujours être plus hautes que les autres, de part et d'autre de l'image sainte que vous avez choisie selon votre culture spirituelle, sans oublier les étiquettes au pied des chandeliers. Alors ensuite, vous mettez l'encensoir devant l'image sainte, un peu plus bas, en avant que les 2 chandelles divines. Puis vous faites la croix des éléments, en visualisant une lumière blanche qui descend d'en haut, depuis la fontanelle, et suit vos doigts. La main toujours placée rituellement, comme je vous avais indiqué pour le rituel du petit pentagramme et la croix des éléments. Alors, Ato au front, V Malkout au pubis, V Gebura, épaule droite, V Gedula, épaule gauche, Léolam Amen, 2 mains jointes, les poignets touchant le sternum. Alors ensuite, vous allez allumer les 2 chandelles divines. Pour cela, en fait, on va remimer par rapport à la Kabbale, la descente de l'énergie divine des séphirotes. Donc on place une allumette allumée au-dessus et entre les 2 bougies divines, sans rien allumer, hein, et on dit Keter, que la lumière soit. Et on dirige l'allumette allumée au-dessus de la bougie de droite, sans l'allumer non plus, en disant Okma. Puis on va vite vers la bougie de gauche et on l'allume cette fois en disant Bina, Gebura, Od, Amen. Puis ensuite, on prend une allumette, on l'enflamme à la bougie de gauche qui est allumée, bien sûr, et on allume avec la droite en disant Ezed, Netza, Amen. Ensuite, on allume le charbon et on jette de l'encens pontifical dessus. On doit essayer de ressentir l'élément air, qui est le véhicule du souffle divin, et on dit ceci est Yesod, fondement de toute chose. Ensuite, il est temps de tracer les pentagrammes, comme je vous ai appris, dans le rituel du petit pentagramme. À l'est, on visualise une lumière bleu foncé électrique. Une fois que c'est tracé, on pointe les doigts au centre imaginaire de ce pentagramme sacré, donc à l'est, hein, et on dit Yod, E, Vav, E. Au sud, on fait pareil, en disant Adonai. À l'ouest, pareil, on dit Eiye. On marque bien le H. Au nord, on fait pareil en disant Ato, Gebor, Léolam, Adonai. Bien sur le I. Puis on se retourne à l'est en disant devant moi se tient Raphaël, derrière moi se tient Gavrial, à ma droite se tient Michael, à ma gauche se tient Avrial, devant moi brûle le pentagramme, derrière moi brûle l'hexagramme. Et il est temps pour une petite méditation et une prière, là, à ce moment-là. Ensuite, tout cela varie selon le rituel spécifique envisagé. Mais toujours,
dans n'importe quel rituel, allumer les bougies personnelles et intentionnelles à la flamme de la bougie divine de droite, hein, via une allumette, et toutes les huiler en disant ce que c'est pendant la préparation, en les huilant de haut en bas, sauf ordre contraire, hein. Parfois c'est de bas en haut, puis lors du rituel spécifique, hein, au moment de l'allumage, etc., du rituel, on nomme, on dit ce que c'est, ce qu'on fait. C'est plus efficace comme ça. Et ensuite, pour toutes les clôtures, quelles que soient les clôtures, enfin, on refait la croix des éléments, Ato, front, V Malkout, pubis, V Gebura, épaule droite, V Gedula, épaule gauche, Léolam al Amen, deux mains jointes, poignets touchant le sternum. Ensuite, selon les rituels, on éteint ou on laisse consumer toutes les bougies. Parfois, il faut les laisser consumer, parfois les éteindre. Notamment, on ne les éteint pas lorsque le rituel se fait sur plusieurs jours. Voilà. Sinon, on éteint les bougies personnelles et intentionnelles d'abord, généralement dans l'ordre inverse de leur allumage, et on ne souffle pas dessus. Hein. On les éteint toutes avec le doigt ou avec un éteignoir ou un objet quelconque de votre choix, une astuce. Voilà. Et enfin, on éteint les bougies divines, la droite d'abord, puis la gauche, de la même façon, en disant « La lumière brille toujours dans nos cœurs ». Voilà ce qu'il faut faire pour chaque rituel de haute liturgie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, questions et suggestions. Merci, bonne journée, à bientôt.